La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Nous allons considérer le message du troisième ange. Jusqu'ici, nous avons considéré le message du troisième ange et nous avons plus particulièrement, en tout cas avec moi, nous avons vu la foi de Jésus, n'est-ce pas? On l'a vu sous deux aspects. Avec Pasteur David Sims, nous avons considéré le scellement, n'est-ce pas? Et de manière intéressante, nous avons considéré le sceau de Dieu. Alors, bien que nous avons fait une répartition, moi je comptais aborder le sceau de Dieu de ma présentation cet après-midi, dans cette heure-ci, mais vu que Pasteur David Sims l'a fait, et vu qu'il a surtout très bien fait, et il l'a fait de manière complète, c'est une partie que je ne vais pas aborder, donc le message sera un peu plus court que prévu, et cela n'est pas négatif, puisque ça me permettra d'insister sur certains points qu'il n'a pas abordé, qu'il n'a pas traité parce que c'était à moi de les traiter, parce qu'on s'est réparti le programme en différentes sections. Et donc, du coup, j'aurai plus de temps pour insister sur des choses qui sont tout aussi importantes que ceux qu'il a traités. Donc voilà, j'ai fait une petite introduction pour vous situer dans ce qui s'est dit et ce qui va se dire. Est-ce que vous vous rappelez des 7 piliers qu'on a vus vendredi? Il s'agissait du sanctuaire. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Le message des 3 anges. Quoi d'autre? Les commandements de Dieu. Oui. La foi de Jésus. L'immortalité du méchant. La personnalité Uh-huh. de Dieu et de Christ. Et le témoignage de Jésus. Donc vous avez vu que là, nous avons déjà commencé à traiter certains. Ok. Donc, nous avons vu ces piliers-là. Et en cet après-midi, nous allons considérer le message du troisième ange. Je vous préviens, il y aura beaucoup de slides, puisque nous allons passer en revue beaucoup de choses que je pense que vous connaissez. Mais il nous faut quand même poser les choses, ne sachant pas le niveau de tout un chacun. Je préfère quand même partir du bas et monter. J'ai préféré, le cinéma met à cœur de le faire. Donc, nous allons maintenant considérer le message du troisième ange. Et, voyez-vous, cela ne vous choque pas que je vous dise que nous allons considérer le message du troisième ange? Parce qu'il est d'usage et même logique de traiter le deuxième ange avant le troisième. On n'a pas encore traité le deuxième. Et en même temps, voyez-vous, étant donné que le message du deuxième ange est répété et amplifié par le message de l'ange d'Apocalypse 18, quelqu'un m'avait parlé de ça ici, Apocalypse 18, eh bien, lequel vient après le message du troisième ange, nous pouvons, mes amis, logiquement, les combiner en un message et de ce fait présenter ce message, donc la combinaison du deuxième et du troisième ange, après le troisième. Et vous comprendrez pourquoi lorsque nous le traiterons la semaine prochaine, vous comprendrez pourquoi nous l'avons aussi placé là. Dieu nous a mis à cœur de le placer là. Et c'est ce que nous ferons la semaine prochaine. Mais pour l'heure, lisons Apocalypse 14, versets 9 à 12. Où nous rendons-nous? Allons-y. Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte: si quelqu'un adore la bête et son image, et s'il en prend la marque au front ou à la main, il boira aussi du vin de la colère de Dieu, du vin pur, préparé dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre en présence des saints anges et de l'agneau. Et la fumée de leur tourment montera au siècle des siècles, et ils n'auront aucun repos, ni le jour ni la nuit, ceux qui auront adoré la bête et son image. Et quiconque aura pris la marque de son nom. C'est ici la patience des saints. Ce sont ici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Amen. Juste un petit rappel, parce que cela me semble important. Ce matin, nous avons vu pourquoi le texte dit « garder les commandements de Dieu », c'est une chose, mais aussi la foi de Jésus. Généralement, quand on parle de foi, on ne dit pas qu'on garde la foi, on dit plus qu'on a la foi, n'est-ce pas?
Généralement, c'est ce qu'on pense. Mais avec ce qu'on a vu ce matin, mes amis, vous pouvez comprendre pourquoi on peut dire garder la foi. Garder quelque chose. Quand vous gardez quelque chose, mes amis, ça peut sous-tendre que cela n'était pas forcément de vous. Et étant donné que c'est la foi de Jésus qui devient ensuite la nôtre, et elle devient nôtre pourquoi? Pourquoi Jean a-t-il dit qu'elle devient nôtre? Parce que nous la gardons. Voilà un petit rappel. Maintenant, je tiens à commencer par la chose suivante. Qu'il soit clair que le verset 12 du chapitre 14 de l'Apocalypse fait partie du message donné par le troisième ange. En effet, les paroles qui sont contenues dans ce verset ne sont pas introduites par la voix du ciel que Jean entend au verset 13, tel qu'il est dit, et j'entendis une voix du ciel qui me disait. D'accord? Donc, cette voix du ciel qui disait, c'est une autre voix que le troisième ange. D'accord? Donc, cela implique que le verset 12 fait partie du message du troisième ange. Est-ce que vous avez saisi ce que je viens de dire, mes amis? N'hésitez pas à me dire non, parce que c'est super important ce que je veux vous souligner là, à présent. Qu'il soit clair que le verset 12 fait partie du message du troisième ange. Parce que la voix qui vient au verset 13 vient introduire une autre, je dirais, section. Donc le troisième ange se termine avec le verset 12. J'insiste là-dessus. Pourquoi? Parce que dans le pays où je vis, alors nous vivons dans le même pays, bien, mais généralement on considère les îles comme étant en quelque part un pays. Voilà. Mais en France métropolitaine, dans l'Hexagone, il y a des ministères indépendants qui disent que le verset 12 ne fait pas partie du message du troisième ange. Et mes amis, nous avons vu qu'il s'agit du dernier message de miséricorde pour le monde. Et après ça, Jésus vient. Et je n'ai pas pris la citation de l'esprit de prophétie, mais lors du meeting, un frère me l'avait présenté, et Ellen White va dans ce sens. Mais je pense que c'est clair, avec l'explication que je vous ai apportée, je pense qu'il n'est pas sage d'écouter des personnes qui se permettent de dire une telle chose. Non. C'est ici la patience des saints. Ce sont ici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Mes amis, c'est bien le troisième ange qui prononce cela. Remarquez ce qu'il est dit à chaque fois. Quand le premier ange termine son message, on nous dit quoi au verset 8. Et un autre ange le suivit. Ça veut dire que là, c'est un autre. Lorsque le deuxième ange termine, comment on indique qu'il arrête son message? Le verset 9. Et un troisième ange l'est suivi. Ça veut dire que le texte biblique indique, mes amis, quand un autre prend la parole. Et en ayant du moins étudié le message du premier ange, nous avons considéré la plus longue période prophétique que nous trouvons dans la Bible. Et nous avons établi que la proclamation du message du troisième ange doit commencer le 22 octobre 1844. Et le quatrième ange, qui répète et amplifie le message du deuxième, vient quant à lui, le quatrième, après le troisième ange. Et cependant, la proclamation du message du troisième ange, tout du moins après la proclamation du message du troisième ange, nous voyons la venue de Jésus pour moissonner au verset 15. Ce qui est, d'après les paroles de Jésus en Matthieu chapitre 15 et au verset 39, la fin du monde. Par conséquent, le message du troisième ange est, pour ce monde, le dernier message de miséricorde auquel le message du quatrième ange unit sa voix et donne sa puissance. Et c'est dommage que la sœur qui m'a posé la question n'est pas là cet après-midi. Parce qu'elle m'a dit, oui, mais tu as dit que le message du troisième ange, c'est le dernier message de miséricorde. Et il y a le quatrième ange après. Mais ce n'est pas moi qui dis ça. Le texte biblique nous présente qu'après le troisième ange, ou du moins quelques versets après, on a la venue du Fils de Dieu. Et dans le chapitre 14, il n'y a pas de message entre ça, en fait. Il n'y a pas d'ange qui proclame un message. Donc, on conclut que c'est le dernier message de miséricorde pour le monde. Mais il est vrai que Apocalypse 18 nous parle d'un quatrième ange. Et sa question était quand même légitime. Donc, où le places-tu? Mais il est clair. Il est clair qu'en fait, ce quatrième ange-là, il unit sa voix et donne sa puissance au troisième ange, en fait. Mes amis, le premier ange demande la véritable adoration, tandis que le troisième ange, eh bien,
Exactement. Tandis que le troisième ange présente la véritable adoration en contraste avec la fausse. Comme je vous l'ai dit précédemment, nous avons ceux qui suivent la bête et son image et ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. D'accord? Et d'après le troisième ange, la véritable adoration est basée sur les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Tandis que la fausse adoration est basée sur la bête et sur son image. Et je souhaite que vous gardiez cela à l'esprit, mes amis, tout au long de ce message, car si nous ne sommes pas capables d'identifier la bête, ou si nous avons une mauvaise conception de l'identité de la bête, nous sommes alors en danger de recevoir sa marque. Je vous dis, on va commencer doucement, mais à la fin, nous allons voir des choses qui sont très importantes, mes amis. Parce qu'il y a des enseignements erronés sur le message du troisième ange qui circulent en ce moment. Et il nous faut être prêts, mes amis, pour ne pas perdre la foi, pour ne pas être ébranlés, pour ne pas que notre maison s'écroule si des piliers tombent. Lorsque l'on étudie le livre de la révélation de Jésus-Christ, qui est l'Apocalypse, on constate que beaucoup de symboles qui furent montrés à Jean font directement référence à des symboles qui furent montrés au prophète Daniel. Ainsi, vous serez d'accord avec moi qu'afin d'obtenir une bonne compréhension de l'Apocalypse, nous devons avoir une bonne compréhension du livre de Daniel, n'est-ce pas? C'est la raison pour laquelle nous allons rapidement passer en revue les principales prophéties du livre de Daniel. Et pour ceux dont l'étude de ce livre est quelque chose de nouveau, je prie afin que cela vous aide à vous tenir sur la plateforme de la vérité. Et pour ceux qui y sont familiers, je ne me lasserai pas de vous répéter cela, comme disait l'apôtre Paul, car cela est salutaire. Philippiens 3, verset 1. À travers la vision de la grande statue donnée au roi Nebuchadnezzar en Daniel chapitre 2, Dieu esquissa l'histoire de l'humanité, depuis le temps de Babylone jusqu'à la fin de l'histoire de ce monde. Et voyez-vous, souvent dans la prophétie biblique, nous voyons que Dieu couvre la même période de temps en employant différents symboles. Et c'est ce qu'il fit en donnant à Daniel lui-même la vision que nous trouvons au chapitre 7 du livre qui porte son nom. Et au lieu d'une statue, cette fois-ci, avec différents métaux, ce qu'il avait montré à Nebuchadnezzar, Dieu montra à Daniel les mêmes royaumes, mais cette fois-ci, chacun d'entre eux fut représenté par un animal différent. Le royaume de Babylone, de 600, je ne vais pas dire les dates pour aller plus vite, mais le royaume de Babylone fut représenté par la tête d'or et par le lion avec les aigles. Et vous avez les références qui apparaissent. Le royaume médo-persan fut représenté par la poitrine et les bras d'argent et par l'ours avec les 3 côtes dans la gueule. Le royaume de Grèce fut représenté par le ventre et les cuisses d'airain et par le léopard à 4 têtes et par les ailes. Le royaume de Rome fut représenté par les jambes de fer et par la terrible bête aux dents de fer. Le royaume de Rome fut divisé, le royaume de Rome divisé, c'est ce que le texte dit, le royaume de Rome divisé, fut représenté par les pieds et les orteils, ainsi que par les 10 cornes de la 4e bête. Voilà, nous avons passé en revue Daniel 2 et Daniel 7, et nous nous arrêtons là. Ça allait très vite, mais c'est un rappel qu'il fallait faire, mes amis, pour que nous puissions baser ce que nous allons dire plus tard. Parce que vous allez voir que ça paraît simple, c'est ce qu'on a toujours prêché en tant qu'adventiste du 7e jour. Vous comprendrez qu'il y a des gens qui remettent ça en question. Et ils ont des arguments qu'il faut savoir combattre. Car mes amis, on doit éviter la marque de la bête. Et pour savoir l'éviter, il faut savoir ce que c'est. Jusqu'à ce point, ces 2 prophéties, Daniel 2 et 7, avancent de manière parallèle. Mais concernant la fin de l'Empire romain, Dieu donna à Daniel beaucoup plus de détails qu'à Nebuchadnezzar. En effet, remarquez le rapport qui est donné par Daniel concernant les cornes en Daniel chapitre 7, versets 7, 8, 24 et 25. Où nous rendons-nous? Daniel chapitre 7, et commençons avec le verset 7.
Daniel 7, verset 7. Après cela, je regardais dans mes visions de la nuit, et voici une quatrième bête terrible, épouvantable et extraordinairement forte. Elle avait de grandes dents de fer, elle mangeait, elle brisait et foulait aux pieds ce qui restait. Elle était différente de toutes les bêtes qui l'avaient précédée, et elle avait 10 cornes. Verset 8. Je considérais les cornes, et voici une petite corne sortie du milieu d'elle, et 3 des premières cornes furent arrachées devant elle. Et voici, cette corne avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui proférait de grandes choses. Et verset 24 à présent, page suivante pour ceux qui ont la même Bible que moi. Et un autre s'élèverait après eux, qui serait différent des premiers. Donc un roi, ici on parle de roi. Et il abaissera 3 rois. Verset 25. Il prononcera des paroles contre le souverain, il opprimera les saints du souverain et pensera à changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés en sa main pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. L'histoire nous indique très clairement que 3 de ces 10 royaumes qui furent issus de la division de l'Empire de Rome, représentés par les 10 cornes ou les 10 orteils, furent renversés par la seule et même puissance. En effet, au chapitre 39 et 41 de son livre The History of the Decline and the Fall of the Roman Empire, chapter 39 and, je viens de dire, donc chapitre 39 et 41, l'historien Édouard Gibbon rapporte que par l'entremise des empereurs qui lui furent loyaux, l'évêque de Rome renversa les Hérules, les Vandales et les Ostrogoths, respectivement en 493, 534 et 538 après Jésus-Christ. La Bible, quant à elle, nous donne au moins 10 manières pour identifier cette petite corne, comme étant la papauté. Nous allons voir les 10 manières à présent. Premièrement, elle arriva au pouvoir après la chute de l'Empire romain en 476 après Jésus-Christ. Deuxièmement, elle s'éleva parmi les 10 divisions de l'Empire romain. Daniel 7, verset 8. Troisièmement, elle commença par une petite corne, c'est-à-dire par une petite puissance. Quatrièmement, elle renversa 3 rois. Cinquièmement, elle a un homme à sa tête. Et oui, on nous dit qu'elle proférait des blasphèmes et qu'il y avait comme un visage d'homme. Sixièmement, sa combinaison Église-État la rend différente des autres rois qui étaient des pouvoirs étatiques. En effet, lorsque vous voyez l'organisation de ce qu'on appelle le catholicisme romain, c'est un mélange politico-religieux, contrairement aux autres rois aux autres 10 rois qui n'avaient pas ce genre de mélange-là. Donc, cette corne était différente. Septièmement, elle prononcerait des paroles arrogantes et blasphématrices. L'exemple du blasphème, c'est revendiquer être Dieu et être capable de pardonner les péchés. Voilà ce que le catholicisme romain prétend pouvoir faire. Mes amis, le seul qui puisse nous pardonner nos péchés, c'est Jésus-Christ. Amen. Il faut savoir un truc, c'est que lorsque les prêtres font la messe, ils sont en train de dire aux gens qu'en fait, à chaque fois qu'ils font la messe, ils sacrifient Jésus en fait. Puisque ils disent que l'hostie, c'est véritablement le corps du Christ. Donc en fait, le catholicisme romain a la prétention que par la curie romaine, ils ont le pouvoir sur Jésus pour qu'à chaque messe, ils le font descendre du ciel. Imaginez-vous la violence de ça. Ils l'arrachent au ciel. Il est et c'est l'hostie, c'est son corps, littéral. C'est ce qu'ils disent. L'hostie, c'est le corps du Christ. Et le prêtre peut pardonner les péchés. Mes amis, la curie romaine, ils sont en train de poursuivre le sacerdoce de Moïse. Mais Jésus-Christ est notre sacrificateur. Voyez-vous? Donc, il y a bien là des paroles arrogantes et blasphématrices. Huitièmement, elle donnerait pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps, autrement présenté dans la Bible comme 1260 jours ou 42 mois prophétiques. Excusez-moi, elle dominerait pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Et dans la Bible, on présente ça ailleurs comme 1260 jours ou 42 mois prophétiques.
Donc vous avez les références, Daniel 12, verset 7, vous l'avez en Apocalypse 11, 2, et toutes les références qui sont là, où vous voyez que c'est la même période, présentée sous différentes formes, en années, ou en jours, ou en mois, mais c'est la même période de temps littéral. Ok? Et donc voilà. Puisqu'un jour est égal à une année dans la prophétie biblique, cette puissance devait régner pendant 1260 années littérales, de 538 après Jésus-Christ, lorsque les Ostrogoths, dernier royaume adverse, furent renversés, jusqu'en 1798, lorsque le général Berthier fit le pape Pie VI prisonnier et l'amena en France, où il fut détenu en captivité. Et pour ceux qui peuvent y avoir accès, je vous invite à lire le livre Pictorial History of the World à la page 756. Neuvièmement, durant les 1260 années, elle a effectivement opprimé et tué plusieurs des enfants de Dieu, sans mentionner les millions qui furent mis à mort en raison des persécutions papales. Voyez-vous, la papauté correspond bien à ça, mes amis, parce que pendant 1260 années, ils ont persécuté les gens. Ils ont persécuté les gens parce qu'ils ne croyaient pas en la Trinité. Vous savez ça? Est-ce que vous savez ça, mes amis? Si vous prenez le temps, nous n'aurons pas le temps de présenter ça ici, parce que ça ne va pas rentrer dans ce que l'on pourrait dire, mais que je pourrais. Mais si vous prenez le temps d'aller consulter certaines vidéos sur la chaîne YouTube du ministère que je sers, nous avons eu l'occasion de présenter que la papauté a persécuté des gens parce qu'ils ne croyaient pas en la Trinité. Tout comme pour le dimanche ou d'autres choses. Donc, ça montre bien qu'ils ont bien accompli ça. Elle penserait à changer les temps et la loi. Daniel 7, verset 25. Et mes amis, le catéchisme de l'Église catholique romaine contient ces changements. Par exemple, le deuxième commandement du décalogue fut supprimé. Le sabbat du 7e jour fut remplacé par le sabbat du premier jour. Dans le catéchisme, hein, pas dans le ciel. Hein. Amen. Il penserait à changer les temps et la loi, mais il ne l'a pas changé en vérité. Amen. Bon, dans sa tête, comme on dit en créole, vous qui parlez créole, je ne sais pas si vous allez me comprendre, on dit en tête tout ça y est. Ça veut dire que c'est dans ta tête que ça se passe. Voilà. C'est dans ta tête. Mais c'est pas véridique. Voilà. En tête tout ça y est. Donc c'est dans sa tête. Voilà. C'est comme pour la Trinité. C'est dans la tête que c'est. Mais dans le ciel, il n'y a pas ça, mes amis. Et le 10e commandement fut divisé en deux afin de conserver un décalogue. Et voyez-vous, de manière intéressante, quelque temps après, Dieu montra à Daniel une autre vision telle que nous pouvons la lire au chapitre 8 du livre qui porte son nom. Rendons-nous, si vous le voulez bien, en Daniel chapitre 8 et lisons à partir du verset 1. Où nous rendons-nous? Allons-y. Je vous dis, comme pour ceux qui viennent d'arriver, que nous faisons on rebrosse rapidement les prophéties principales de manière à pouvoir établir la suite du message. Donc ne soyez pas surpris, ceux qui sont très familiers avec ça, si vous connaissez ça par cœur et que cela vous paraît très évident. Je pense que, comme dit l'apôtre Paul, il nous faut souvent répéter les mêmes choses. Car c'est là que se trouve, comme il dit, car cela vous est salutaire. Daniel 8, verset 1. La troisième année du règne du roi Belshazzar, moi, Daniel, j'eus une vision, outre celle que j'avais eue auparavant. J'eus une vision, et il arriva, comme je regardais, que j'étais à Suse, la capitale dans la province d'Élam. Et dans ma vision, je me trouvais près du fleuve d'Oulé. Je levais les yeux, je regardais, et voici un bélier se tenait devant le fleuve. Et il avait 2 cornes, et ces 2 cornes étaient hautes, mais l'une était plus haute que l'autre, et la plus haute s'éleva la dernière. Et je vis le bélier qui frappait de ses cornes vers l'Occident, vers le nord et vers le midi. Et aucune bête ne pouvait subsister devant lui. Et il n'y avait personne qui délivrât de sa puissance. Mais il faisait tout ce qu'il voulait et il devint grand. Et comme je regardais attentivement, voici un bouc venait de l'Occident, parcourant toute la terre sans toucher le sol. Ce bouc avait une corne considérable entre les yeux. Il vint jusqu'au bélier, qui avait les 2 cornes, et que j'avais vu se tenant devant le fleuve, et il courut contre lui dans la fureur de sa force. Et je le vis atteindre le bélier, et, s'irritant contre lui, il le heurta et brisa ses 2 cornes, et le bélier n'avait pas la force de lui résister. Il le jeta
à terre et le foula aux pieds, et il n'y eut personne qui délivra le bélier de sa puissance. Et le bouc grandit extrêmement. Mais quand il fut puissant, sa corne se brisa, et à sa place, il en surgit 4 considérables vers les 80 des cieux. Et de l'une d'elles, surgit une petite corne qui s'agrandit beaucoup vers le midi et vers l'orient et vers le pays de gloire. Et elle grandit jusqu'à l'armée des cieux, et elle fit tomber à terre une partie de l'armée des étoiles et les foula aux pieds. Elle s'éleva même jusqu'au chef de l'armée, lui envint le sacrifice continuel et abattit la demeure de son sanctuaire. Et l'armée fut livrée avec le sacrifice continuel à cause du péché, et la corne jeta la vérité par terre, et elle agit et prospéra. Et j'entendis parler un saint, et un autre saint dit à celui qui parlait: jusqu'à quand durera la vision du sacrifice continuel et du péché qui cause la désolation, qui livre le sanctuaire et l'armée pour être foulés aux pieds? Et il me dit: jusqu'à 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Lorsque nous avons étudié le message du premier ange, nous avons considéré le verset 14 que nous venons de lire à l'instant. Et nous avons vu que la période des 2300 soirs et matins, nous amène au 22 octobre 1844. Et considérons, si vous le voulez bien, à présent, le contexte de ce verset 14. C'est toujours sous le symbole des bêtes et des cornes que des royaumes furent représentés à Daniel. Et d'après l'explication donnée par Gabriel du verset 20 à 26, nous apprenons que le bélier à 2 cornes était un symbole des rois des Mèdes et des Perses. Et deuxièmement, que le bouc était un symbole du roi de Grèce. Et arrivé ici, mes amis, nous pouvons clairement voir qu'à travers cette vision, Dieu est en train de montrer, ou tout du moins d'insister, sur ce qu'il a précédemment montré à Daniel. Mais ici, Dieu donne à Daniel bien plus de détails que la vision précédente. En effet, la grande corne du bouc est Alexandre le Grand, le premier roi de la Grèce, celui qui renversa l'empire perse lors de la bataille d'Arbelès en 331 avant Jésus-Christ. Et Cassandre, Lysimaque, Séleucos et Ptolémée furent les gouverneurs des 4 royaumes issus de la division de l'Empire romain après la mort d'Alexandre, c'est-à-dire la Macédoine, la Thrace, la Syrie et l'Égypte. Et le verset 23 introduit un autre royaume. Mais rappelez-vous une chose, c'est que Dieu donna cette vision afin d'insister et d'aller plus loin sur ce qu'il avait déjà montré au préalable. Donc, quel est donc le royaume qui succéda à la Grèce en Daniel 7, mais surtout, quel est ce royaume qui surgit de l'un des 4 royaumes? La réponse est évidente. Il s'agit de Rome, lequel commence sa croissance après avoir conquis la Macédoine en 168 avant Jésus-Christ. Et voyez-vous, mes amis, comme pour la petite corne de Daniel 7, il y a au moins 10 manières d'identifier cette puissance comme étant Rome. Premièrement, tout comme en Daniel 2 et 7, elle succède à la Grèce. D'accord? Deuxièmement, elle s'élève après les 4 royaumes grecs et surgit de l'un d'entre eux. Et pour le cas de Rome, c'est la Macédoine. Troisièmement, elle était d'abord une petite corne. Verset 9. Quatrièmement, en annexant l'Égypte en l'an 30 avant Jésus-Christ, elle s'agrandit beaucoup vers le midi. Cinquièmement, en conquérant la Syrie en 65 avant Jésus-Christ, elle s'agrandit beaucoup vers l'Orient. Sixièmement, en conquérant la Judée en 63 avant Jésus-Christ, elle s'agrandit beaucoup vers le pays de gloire. Septièmement, en corrompant certains dirigeants juifs, elle grandit et elle fit tomber à terre une partie de l'armée des étoiles. Vous vous rappelez de ce qu'on a vu de ce matin? Les étoiles. C'est quoi les étoiles?
qui brillent dans le ciel. Ce sont les prédicateurs de la justice, mes amis. Rome a réussi à faire tomber les prédicateurs de la justice. Et cela s'est passé dans les âges que nous considérons là, à l'époque de Jésus et même avant. Et mes amis, c'est ce qui est en train de se passer. Petit rappel de ce qu'on a vu ce matin. Rome fait tomber les étoiles, mes amis. Petit rappel. Huitièmement, lorsque Hérode et Ponce Pilate se liguèrent contre Jésus, elle s'éleva jusqu'au chef de l'armée. Et neuvièmement, en persécutant et en tuant des millions de croyants, elle détruisit les puissants et le peuple des saints. Et dixièmement et dernièrement, comme la pierre qui se détacha sans le secours d'aucune main et frappa les pieds de la statue de Daniel 2, elle sera brisée sans le secours d'aucune main. Excusez-moi. Et voyez-vous, ces 10 points sont exacts concernant Rome. Mais avez-vous noté la chose suivante? Avez-vous noté qu'en Daniel, chapitre 8, Dieu montra que c'est Rome qui persécute et qui tue son peuple, tandis qu'en Daniel 7, il montre que c'est la papauté? Et avez-vous également noté qu'en Daniel 8, Dieu montra que c'est Rome qui sera brisée sans le secours d'aucune main, tandis qu'en Daniel 2, la pierre qui se détache sans le secours d'aucune main frappe les pieds et les orteils de la statue, lesquels ne représentent pas Rome, c'est-à-dire les jambes de fer, mais le royaume divisé de Rome. Mes amis, encore une fois, Dieu donne à la vision du chapitre 8 afin d'insister et d'aller plus loin sur ce qu'il avait déjà montré dans les visions du chapitre 7 et du chapitre 2. En d'autres termes, chacune de ces visions données par Dieu à Nebuchadnezzar au chapitre 2 et à Daniel au chapitre 7 et au chapitre 8, eh bien, qui concerne la succession des grands royaumes, eh bien, plus Dieu donne de visions, dans le sens chronologique, plus les visions qui suivent les autres, plus elles sont plus détaillées que les précédentes. Je reprends ça. Chaque vision est plus détaillée que la précédente. Donc, autrement dit, en donnant ces visions-là, Dieu grossit en fait. Dieu fait un zoom sur la chose. Ça vous paraît clair? Ça vous paraît peut-être très clair pour certains d'entre vous. Mais mes amis, il faut bien comprendre ça. Et j'insiste là-dessus. Quitte à me répéter, mais j'insiste. Car c'est l'art de l'apprentissage. Et c'est salutaire pour tout un chacun, la répétition des choses. Par conséquent, la petite corne de Daniel 8 doit également symboliser la forme finale de Rome, c'est-à-dire la Rome papale. Et c'est en 508 après Jésus-Christ que Rome est entrée dans sa phase finale, mes amis. Avec cet arrière-plan que nous venons de faire depuis quelques minutes, nous comprenons que le jugement investigatif commencé en 1844 inclut l'exposition de l'œuvre de Satan à travers la Rome papale, qui, bien qu'ayant l'apparence de la piété, renie ce qui en fait la force, d'après ce que Paul dit à Timothée en 2 Timothée 3, verset 5. Et mes amis, comme nous le verrons plus loin dans cette présentation, le message du troisième ange expose au monde l'œuvre de la papauté dans sa véritable lumière. Mes amis, à travers l'esquisse prophétique que nous venons de tirer du livre de Daniel, nous pouvons, tout du moins nous avons obtenu l'évidence que ce que l'on appelle l'Église catholique romaine, sous la dictature de l'évêque de Rome, et ce durant les 1260 années, est ce que l'Apocalypse, au chapitre 17, qualifie de mère des prostituées, qui est enivrée du sang des saints et des martyrs de Jésus, mes amis. Lorsque vous êtes un étudiant de la Bible, c'est la seule conclusion que vous pouvez tirer. Même Luther est arrivé à cette conclusion, mes amis. Tous les réformateurs sont arrivés à cette conclusion. Ce ne sont pas les adventistes qui ont inventé ça. L'histoire le prouve. Maintenant, nous allons nous intéresser à la bête. Vous avez dit, mais
Vous êtes peut-être dit, mais le frère, il nous fait tout ça pour nous parler de la bête. Et oui, mes amis, vous allez comprendre pourquoi il fallait faire tout ça pour établir l'identité de la bête. Car, comme je l'ai dit peut-être, je l'ai dit au début, pour ceux qui sont arrivés, vous allez comprendre que cela n'est pas aussi simple pour certains, ou cela a cessé de le devenir. La bête dont il nous est parlé par le troisième ange est celle que Jean vit, telle qu'il le rapporte dans les 10 premiers versets d'Apocalypse chapitre 13. Je vous invite à rendre avec moi en Apocalypse chapitre 13 et nous allons considérer les 10 premiers versets. Où nous rendons-nous? Ok. Allons-y. Et je vis monter de la mer une bête qui avait 7 têtes et 10 cornes. Et sur ses cornes 10 diadèmes. Et sur ses têtes un nom de blasphème. Et la bête que je vis ressemblait à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un os, et sa gueule comme la gueule d'un os. Et le dragon lui donna sa force, et son trône, et un grand pouvoir. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort. Et cette plaie mortelle fut guérie. Et toute la terre, étant dans l'admiration, suivit la bête. Et on adora le dragon qui avait donné son pouvoir à la bête. On adora aussi la bête en disant: qui est semblable à la bête et qui pourra combattre contre elle? Et on lui donna une bouche qui disait de grandes choses et des blasphèmes, et on lui donna le pouvoir de faire la guerre pendant 42 mois. Et elle ouvrit la bouche pour blasphémer contre Dieu et pour blasphémer contre son nom et son tabernacle et contre ceux qui habitent dans le ciel. Et il fut aussi donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné puissance sur toute tribu, langue et nation. Et tous ceux qui habitent sur la terre l'adoreront, ceux dont les noms ne sont pas écrits dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé dès la création du monde. Si quelqu'un a les oreilles, qu'il écoute. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué lui-même par l'épée. C'est ici la patience et la foi des saints. Avec le passage en revue que nous avons réalisé dans le livre du prophète Daniel, nous pouvons clairement voir que cette bête présente les mêmes caractéristiques, des bêtes, les mêmes caractéristiques que les bêtes de Daniel 7, ainsi que de la petite corne du livre de Daniel. En effet, elle monte de la mer, comme toutes les 4 premières bêtes. Première similitude. Deuxièmement, son corps de léopard, ses pieds d'ours et sa gueule de lion montrent qu'elle est une combinaison des 3 premières bêtes de Daniel. Troisièmement, comme la petite corne, son trône, ou sa demeure, est celui d'un autre. Quatrièmement, comme la petite corne, elle a une bouche qui disait de grandes choses et des blasphèmes. Vous vous en rappelez ça? J'ai insisté là-dessus tout à l'heure. Cinquièmement, comme la petite corne, elle fit la guerre aux saints. Sixièmement, 42 mois, ce qui est un temps, des temps et la moitié d'un temps, ou les 1260 années accordées à la petite corne, d'après Daniel 7, verset 25. Septièmement et dernièrement, après son règne de 1260 années, le jugement investigatif doit avoir lieu. Et là, nous venons de présenter ces 7 points qui nous montrent, mes amis, qu'il s'agit bien du système papal dont il est parlé ici. C'est clair. Et là, à présent, je vais de terminer ce qui, pour certains d'entre vous, a été un rappel. Est-ce qu'il est difficile, mes amis, d'arriver à cette conclusion? Je vous pose une question. Est-il difficile d'arriver à conclure ces choses-là, sachant que l'histoire va dans le même sens. L'histoire nous montre qu'il s'agit bien de cette puissance. Ce n'est pas difficile.
Rassurez-moi. Est-il si difficile de conclure que cette bête est la Rome papale qui reçut la blessure mortelle lorsque le général Berthier amena le pape Pie VI en captivité en 1798? Non. Et pourtant, vous allez comprendre pourquoi j'ai pris le temps de vous faire tout ce rappel, mes amis. Et pourtant, des pasteurs qui prétendent restaurer les fondements renversés arrivent à une conclusion différente que celle-ci. En effet, tandis qu'ils reconnaissent que la mère des prostituées est l'Église catholique romaine, que la petite corne de Daniel 7 est la Rome papale, et que la Rome papale est l'une des têtes de la bête d'Apocalypse 13, ils enseignent que cette bête est l'Union européenne. Est-ce que vous avez entendu ce que je vous ai dit là à l'instant? Il y a des gens qui organisent des committees ou qui font des ministères, qui disent ce genre de choses-là, qui disent qu'ils ont la prétention de restaurer les fondements. En clair, de faire ce qu'on fait là durant ce week-end et le week-end prochain. Les gens qui sont dans des ministères indépendants. Les gens, je ne vais pas rentrer dans des détails, mais en clair, ils se revendiquent être des réformateurs ou des restaurateurs, des réparateurs de brèches. Et ces gens-là enseignent que la bête d'Apocalypse 13 est l'Union européenne, mes amis. Certains de leurs arguments, de leurs principaux arguments, sont que, et je vous inviterai à prendre une photographie de ça, et nous allons point par point démonter leurs arguments avec la Bible, mes amis, et la Bible seule. Certains de leurs arguments sont que, premièrement, une corne représente toujours un royaume, et une bête représente toujours un empire. Voilà leur premier argument. Et rassurez-vous, cette photo-là restera affichée durant toute l'argumentation, la contre-argumentation que je vais présenter. Deuxièmement, ils disent que la Rome papale ne peut pas être la bête, car la mère des prostituées, l'Église catholique romaine, donc ils sont d'accord avec ça, eh bien, ils disent qu'elle monte la bête. Et, petit b, ils disent que non, Rome papale ne peut pas être la bête, car la bête attaquera ensuite la prostituée. Donc en clair, la papauté ne peut pas attaquer l'Église, ou vice-versa. Enfin, la papauté ne peut pas attaquer l'Église catholique. Troisièmement, que le dragon d'Apocalypse 13 ne peut pas représenter l'Empire romain, mais uniquement Satan. Mes amis, avec assurance, je puis vous dire que cela n'est pas une interprétation basée sur la Bible, comme nous allons le voir. Alors, considérons à présent la première argumentation. Ils disent qu'une corne représente toujours un royaume. Et remarquez que j'ai mis toujours en italique et en gras. D'accord? Parce que ça, c'est leur argumentation. Toujours. Une corne représente toujours un royaume et une bête représente toujours un empire. C'est ce qu'ils disent. Mes amis, vous allez comprendre pourquoi nous avons passé en revue les principales prophéties de Daniel et ainsi que d'Apocalypse 13. En expliquant la vision donnée à Daniel au chapitre 8, Gabriel déclara quoi? Il déclara que le bouc velu, c'est le roi de Javan, et que la grande corne entre ses yeux, c'est le premier roi. C'est ce que Daniel déclara? Non, c'est ce que l'ange déclara, mes amis. L'ange Gabriel qui déclara cela, qui donna l'interprétation à Daniel. Mes amis, il est clair, d'après Gabriel, il est clair qu'un roi, enfin, je veux dire, pas Gabriel, mais il est clair qu'un roi est le chef d'un royaume. Vous êtes d'accord avec moi? C'est clair.
Et il est clair qu'un empereur est le chef d'un empire. OK? Mais l'argument selon lequel une corne doit systématiquement représenter un royaume et qu'une bête doit systématiquement représenter un empire est en totale contradiction avec l'enseignement donné par l'ange, mes amis. Puisque l'ange présente Alexandre le Grand par une bête et après il le représente par une corne. Or eux ils scindent, ils disent non, 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 non. Corne, ça c'est une chose, c'est un roi, et une corne représente toujours un royaume, et une bête représente toujours un empire. Mais en Daniel chapitre 8, mes amis, nous avons là un exemple que la corne, Alexandre était représenté et par la bête et par la corne. Vous voyez comment en négligeant les paroles de l'ange, l'interprétation donnée par l'ange Gabriel, on arrive déjà à établir un argument qui est totalement erroné. Et je vous invite à rester concentré, à vraiment prendre cette affaire au sérieux, mes amis. Parce que lorsque vous dites que l'Union européenne est la bête, ça veut dire que la marque de la bête, ce n'est plus l'observation du dimanche. Et je vous dirai après ce qu'ils disent, ce que c'est la marque de la bête. Je vous implore de prendre cette présentation très au sérieux, parce que lorsque vous arrivez à dire que la bête est l'Union européenne, logiquement, et vous allez le comprendre, la marque de la bête n'est plus représentée ou manifestée dans l'observation du dimanche. Donc en fait, on a là en fait tout qui est chamboulé. On a là un pilier qui est renversé. Vous vous rendez compte, mes amis? Un pilier. On l'a vu vendredi. Tous ceux qui étaient là, ceux qui n'étaient pas là, je peux comprendre que ça ne vous parle pas. Mais ceux qui étaient là vendredi, vous avez vu ce qu'on a vu, ce qu'on a lu d'Ellen White, comment elle a dit que les piliers sont fermes, mes amis. Détruisez ça et la maison s'en va, mes amis. Et ce qu'ils sont en train de faire, ces prédicateurs-là, ils détruisent le pilier, la maison va tomber, mes amis. Ils explosent la foi, mes amis, de ces gens, des gens qui suivent, des gens qui les suivent, du moins. Le deuxième maintenant, nous avons terminé avec le premier argument. Et là, nous allons passer à leur deuxième argument et au petit a, qui est que la Rome papale ne peut pas être la bête car la mère des prostituées, l'Église catholique romaine, monte la bête. Ok? C'est ce que nous voyons en Apocalypse 17. Mes amis, je vous pose une question. Qui est Jésus? Fils de Dieu. Alors là, effectivement, vu ce qu'on a prêché, vous êtes obligés de dire ça. Et amen. C'est vrai. En fait, c'est vrai que bon, j'ai pas été très très sympa. J'aurais dû vous poser une question plus précise. Mais en fait, qui est Jésus par rapport à l'Église? Là, je suis plus précis. Là, par rapport à l'Église. Il est le chef. Le chef. Ah! Jésus est le chef et son Église est son épouse. Alors, puisque vous avez dit chef, je pense que il faut mettre un autre mot parce qu'en fait, en anglais, il y a un mot qui veut dire les deux choses. Mais en français, c'est pas la même chose. Alors, je repose la question. Qui est Christ pour l'Église? Là, il faut un peu réfléchir. Le chef, alors, le chef, c'est bon, mais en fait, c'est pas la réponse que j'ai de quoi? Merci. Christ est la tête. Donc, l'Église est le corps. Ah, d'accord. Et c'est ce que nous lisons en Éphésiens 5, verset 23 et en Colossiens 1, 18, n'est-ce pas? C'est biblique, ça, mes amis. Est-ce que c'est biblique? Oui. Amen? Bon. Cependant, certains croyants ont décidé, il y a longtemps de cela, de conférer cette position de chef, de tête de l'Église au pape. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai ou c'est pas vrai, mes amis? Mes amis, jusqu'à aujourd'hui, vous demandez à un catholique qui est le pape, même les journalistes vous le disent, le pape est le chef de l'Église. C'est anti-biblique, mes amis. C'est Christ le chef de l'Église. C'est la Bible qui le déclare. Éphésiens 5, 23, Colossiens 1, 18. Ok, d'accord. Et mes amis, lorsque vous conférez à un charnel, à un mortel, qui, dès qu'il meurt, on en remet un autre à la place, qu'est-ce qu'il en résulte?
comme église, comme corps. Il en résulte un corps mort ou une église déchue, mes amis. Si vous interprétez les symboles bibliques tels qu'ils sont donnés, c'est ça, mes amis. Parce que si vous décapitez la tête et que vous mettez une autre tête à la place, récemment, j'ai entendu au journal qu'ils avaient essayé de faire une greffe de tête, mais ça ne marche pas. T'as entendu ça, Luciano? Ça ne marche pas. Ils ne pourront jamais faire ça, mes amis. Ils ne pourront jamais le faire. Et des gens croient qu'ils ont décapité Christ et puis ils mettent une tête à la place, ils mettent un homme à la place et ils pensent qu'ils seront l'église de Dieu. Ils pensent qu'ils auront la vie. Non, non. Ainsi, bien qu'étant sa tête, le pape ou la papauté n'est pas le corps de cette église déchue que la mère qualifie de mère des prostituées. Vous avez suivi ça? Le pape ou la papauté, c'est la tête. Ce n'est pas le corps. Le corps, c'est ceux qui sont composés par les croyants. Mais la tête, c'est la papauté. Tout comme dans la véritable église, on a les membres et on a le Christ. Vous comprenez ça? Et cela est une nuance, mes amis. Et c'est une première considération. Et si nous la mettons de côté, et que nous choisissons quand même de considérer que le pape et l'Église catholique romaine, que le pape et l'Église catholique romaine comme une même unité, je dirais, eh bien, rappelez-vous qu'une même chose peut être représentée par deux symboles différents. Comme on l'a vu avec Alexandre, il était représenté et par la corne et par le bouc, mes amis. Donc, dans les deux cas, que vous choisissez de dire que non, l'Église catholique romaine et le pape, c'est la même chose. Ça ne change pas. Ça ne change pas le fait que une même chose, une même réalité, Dieu peut la représenter par deux symboles différents. Et si vous dites, non, je suis d'accord avec toi, mon frère, avec ce que tu as dit dès le départ, que le pape, c'est la tête, et que les croyants, c'est le corps, mais dans ce cas, je dirais encore plus simple. Donc, leur argumentation, le 2 petits a, qui disent que la Rome papale ne peut pas être la bête, car la mère des prostituées monte la bête. Ben, où est le problème? Où est le problème, mes amis? Parce que l'Église catholique romaine repose sur le pape. Si le pape dit, s'il est malade, toute l'Église est malade. Toute l'Église va se mettre à prier pour lui, ils vont tous être chamboulés. Tout passe par le pape, mes amis. Il prend la place du Christ. C'est pas moi qui le dis, c'est lui-même qui le dit. Écoutez tout ce qu'ils ont dit dans leurs écrits, même les médias vous le disent. Observez, lisez votre Bible, comparez, vous verrez. Deuxièmement, petit b, ils disent que la Rome papale ne peut être la bête car la bête attaquera ensuite la prostituée. Je reprends, ils disent que la Rome papale ne peut pas être la bête car la bête attaquera ensuite la prostituée. Mes amis, concernant l'attaque de la prostituée, considérons ce que la Bible déclare réellement en Apocalypse 17, verset 16. Où nous rendons-nous? Allons-y, et lisons ce que la Bible déclare à ce sujet, parce que c'est vraiment dommage que des pasteurs qui ont des milliers de personnes connectées à leur chaîne YouTube, qui ont et encore, je passe des supports, des soutiens. Ils présentent ça, mes amis, et les gens disent Amen. Les gens disent Amen. Les gens disent Amen. Merci mon frère. Ah, tu m'as éclairé. Ah oui, j'ai compris un truc. Et ces gens-là renversent la foi, mes amis. Renversent ce qui a été confirmé. Apocalypse 17, verset 16. Et les 10 cornes que tu as vues à la bête haïront la prostituée, la désoleront et la dépouilleront et mangeront ses chairs et la consumeront dans le feu. Mes amis, ce sont les 10 cornes qui attaqueront la prostituée. Non pas la bête. Et non pas la bête par les 10 cornes. Est-ce que vous voyez comment on peut manipuler le texte, mes amis? Ce sont les 10 cornes qui attaqueront la prostituée. Et pas la bête, mes amis. Et non pas la bête non plus par les 10 cornes. Et la raison pour laquelle je dis cela, c'est parce que
le verset 17 est souvent employé, le verset 17 d'Apocalypse 17, il est souvent employé pour dire que les 10 cornes donnent le royaume à la bête après qu'ils aient attaqué la prostituée. Mais cette interprétation est erronée, mes amis, pour au moins 2 raisons. La première raison, c'est parce qu'au verset 18 d'Apocalypse 17, remarquez ce qu'il est dit. Or, l'ange que tu as vu, c'est la grande cité qui règne sur les rois de la terre. Okay? Remarquez que l'ange parle de la prostituée de la grande cité qui fut tuée au verset 16. Au verset 16, il dit qu'elle est morte. Et là, on nous parle. On nous dit qu'elle règne. Attendez, vous êtes mort, après vous régnez. Mes amis, cela n'est pas cohérent si les versets 16, 17 et 18 étaient dans l'ordre chronologique, mais ils ne le sont pas en fait. Bien souvent, vous avez ça dans la Bible, mes amis. On présente une chose et après on revient en arrière pour vous représenter un élément ou une période de ce qu'on avait déjà brossé, mais sur laquelle on ne s'était pas arrêté. Et c'est ce qui se passe. Voyez-vous? Et ne pas voir ça conduit à ce genre d'interprétation. La deuxième raison, c'est que ces 10 cornes sont issues de la division de l'Empire romain, représentée en Daniel 2 et Daniel 7. Et de manière intéressante, mes amis, nous savons que les 10 rois de ce royaume, eh bien, sont ceux qui permirent à la papauté de commencer son règne de 1260 années à partir de l'an 538 après Jésus-Christ. Ainsi, la captivité du pape en 1798 fut l'enlèvement de la domination mentionnée en Daniel 7, verset 26, ce qui est l'accomplissement partiel du verset 17 d'Apocalypse 17, mes amis. Donc, les choses sont claires. Maintenant, voyons voir le troisième argument. Où ils disent que le dragon d'Apocalypse 17 ne peut pas représenter l'Empire romain. Mes amis, lorsque nous nous rendons en Apocalypse 12, où nous rendons-nous? Au verset 9, il est dit quoi? Et le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, fut précipité sous la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Donc, il est vrai que le dragon est un symbole de Satan, d'après ce que nous venons de lire dans le verset. Mais mes amis, si nous appliquons exclusivement le symbole du dragon à Satan, nous devrions alors comprendre que la femme dont nous parle le chapitre 12 d'Apocalypse n'est pas l'église du Christ, mais Marie, la servante du Seigneur qui donne la naissance à Jésus. Cependant, la Bible ne nous dit pas qu'avant la naissance de Jésus, Marie fut sous la lune et prit le soleil pour vêtements, mes amis. La Bible ne dit pas ça. Et je ne pense pas non plus que Marie vécut jusqu'en 538 après Jésus-Christ sur terre. Les catholiques disent que Marie est montée au ciel. Je ne suis pas d'accord avec ça non plus. Mais je ne pense pas que Marie vécut jusqu'en 538 après Jésus-Christ afin d'être nourrie pendant 1260 années du verset 6 au verset 14, mes amis. Non, il ne s'agit pas d'une femme littérale. Il s'agit d'une femme symbolique, mes amis. Mais que le dragon de l'Apocalypse est également un symbole de la puissance représentée en Daniel, c'est-à-dire la première phase de la petite corne, la Rome païenne, eh bien, cela est évident à partir du fait que dans ces 2 livres, elle jette les étoiles par terre. D'accord? La puissance qui est représentée par le dragon. Elle jette les étoiles à terre. Et, comme on peut le voir, je ne sais pas si je l'ai mis là, mais non, je ne l'ai pas mis. D'accord. Comme on peut le comparer dans Daniel 8, verset 10, et en Apocalypse 12, verset 14. Dans ces 2 versets-là, on nous montre qu'elle jette les étoiles par terre. D'accord?
Et petit b, dans ces deux livres, Apocalypse et Daniel, on nous montre qu'elle existait avant la Rome papale. Ok? Mais pour avoir une bonne compréhension des têtes, mes amis, et des cornes de la bête, nous avons besoin de considérer Apocalypse 17. Retournons à Apocalypse 17 et remarquons ce que Jean déclara. Et du verset 9 au verset 12. C'est ici l'intelligence qui possède de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés, l'un vit et l'autre n'est point encore venu. Et quand il sera venu, il ne doit durer que peu de temps. Et la bête qui était et qui n'est plus est elle-même un 8e roi. Elle vient des 7 et s'en va en perdition. Et les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu l'empire, mais ils auront la puissance comme roi avec la bête pendant 1 heure. Excusez, mais là, ma voix tombe en défaillance là. Ça va mieux, merci. Alléluia. Mes amis, ce que nous avons vu là, c'est l'ange qui explique ça à Jean. D'accord? Et d'après la description de l'ange, les 7 têtes, ou si vous préférez, les 7 rois, ne sont pas contemporains. Car il vous dit que l'un vit et l'autre n'est point encore, etc., etc. Ils ne sont pas contemporains, mes amis. C'est clair? Vous avez lu ça dans vos Bibles? Important. Ce qui n'est pas le cas avec les 10 cornes. Cela n'est pas le cas avec les 10 cornes, car chacune d'entre elles reçoit la puissance comme roi 1 heure, c'est-à-dire reçoit la puissance pendant un instant ou une saison avec la bête. Donc vous avez les têtes ou les rois qui ne sont pas les 7 têtes ou les 7 rois, parce que ici les têtes sont représentées par des rois, qui ne sont pas contemporains. Tandis que les cornes de la bête d'Apocalypse 17, eux, ils sont contemporains. Et ça change, parce que dans leur 3e point, ils ignorent ça complètement, oui. Contemporain, ça veut dire que David Sims et moi, on est contemporains. Par contre, moi et Uriah Smith, on n'est pas contemporains. Moi et, par exemple, Napoléon, on n'est pas contemporains. Ça veut dire que David Sims et moi, on a vécu une tranche d'âge ensemble. Mais moi et Napoléon, on n'est pas contemporains. Lui, il a vécu ici, dans ce segment-là de la frise chronologique de ce monde, et moi, j'ai vécu là-bas. Donc, c'est ça, contemporain. On ne vit pas à la même époque, en fait. I was explaining them the meaning of contemporaneous. So, you are contemporaneous of mine. Donc je disais, cela n'est pas le cas avec les 10 cornes, car chacune d'entre elles reçoit la puissance comme un roi 1 heure avec la bête. Et mes amis, nous savons que ces 10 rois dont il est parlé en Apocalypse 17 sont les 10 qui sont décrits en Daniel 2 et en Daniel 7, n'est-ce pas? Puisque les symboles, Jean a reçu en vision beaucoup de symboles, comme nous l'avons dit, qui ont déjà été montrés à Daniel en fait. Lorsque vous voulez comprendre la prophétie biblique, mes amis, vous devez connecter les prophéties de Daniel et de l'Apocalypse. Vous savez quoi? Les gens qui enseignent ces hérésies-là, vous savez ce qu'ils disent? Ils disent, il est question de 2300 années littérales en Daniel et de 2300 années littérales sous les 42 mois, ou les 1 temps d'état et la moitié d'un temps, en Apocalypse 13. Mais on n'est pas obligé de conclure qu'il s'agit de la même
de la même puissance. Et ils disent que nous pensons que bientôt, nous allons découvrir quelque chose sur l'Europe qui va se relater, qui va se rapprocher de 1260 années. Vous vous rendez compte de ça? Ils ont pondu leur prophétie et ils ne sont même pas sûrs de ce qu'ils disent. C'est grave. Vous vous rendez compte de ça? Et il y a des gens qui écoutent ça, et qui disent Amen, et qui continuent à soutenir ça. Et ces mêmes personnes qui enseignent ça, ils disent que nos pionniers s'étaient trompés. Les pionniers adventistes s'étaient trompés. Ça me fait de la peine, mes amis. Ça me fait de la peine de voir qu'il y a des gens qui se revendiquent d'être des réparateurs de brèches et qui déforment tous les piliers de notre foi. Ils sont tous attaqués, mes amis. Vous voyez pas ça? Ils sont tous attaqués. Tous. Et aucun n'est épargné. Aucun. Vous allez me dire, oui, mais l'immortalité de l'âme, la non-immortalité de l'âme n'est pas attaquée. Alors, vous réunionnez déjà. Il ne faut pas que vous me dites ça. Hein, parce qu'à ce Denis-là, j'ai entendu qu'il y a un groupe qui déjà remet ça en question. Mais ce n'est pas la peine d'aller à Saint-Denis pour voir les 40 groupes qui suivent le gourou, mes amis. Ce n'est pas la peine. Non, 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 non. Restez ici, là. Lorsque vous lisez en Ésaïe, quand il est parlé de Jésus, il est dit que son âme ne verra pas la corruption. Tout du moins, ouais, tu ne laisseras pas mon corps voir la corruption. Mais en fait, son corps. Mais à un moment, on parle de Jésus dans la prophétie, dans l'Ancien Testament, et on dit qu'il a une âme, mes amis. Qu'est-ce que c'est qu'une âme? Vous avez un corps, et la prophétie le dit bien, tu m'as formé un corps, et Dieu, il souffle. Il souffle, et ce corps et ce souffle deviennent une âme vivante. Amen. Ok. Mes amis, lorsque vous croyez en la Trinité, par exemple, vous êtes sur l'un des meilleurs chemins pour arriver à croire en ce que croient les 40 personnes de cette Denis-là. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il raconte là? Qu'est-ce qu'il dit là? Oui, mes amis, écoutez pourquoi, et vous allez comprendre, ça va vous allez dire, mais c'est vrai. C'est parce que, lorsque vous croyez en la Trinité, mes amis, vous ne pouvez pas réellement croire que Jésus est réellement mort. Vous ne pouvez pas croire que Jésus est réellement mort. La Trinité vous oblige à croire que non, ce n'est que une partie de Jésus qui est mort. Ce n'est que l'humanité. Jésus ne peut pas mourir. Non, 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 non. Alors que nous avons des dizaines et des dizaines, voire une vingtaine de textes, une quinzaine de textes, je pense, qui nous dit que Dieu a ressuscité Jésus. Raymond, quelle est la chose que Dieu ne peut pas faire? Mentir. Mentir, ah oui. Il n'est pas mentir, il n'est pas mentir. Alors, vous me dites que Dieu, il cautionne un livre qui dit qu'à 10 reprises ou à 15 reprises, il a ressuscité Jésus. Et à côté de cela, les mêmes personnes qui disent non, 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 tout est bon là-dedans, tout est bon, tout est bon. Et ces mêmes personnes-là, certaines de ces personnes-là viennent vous dire à côté, ah mais Jésus, il n'est pas totalement mort. Hein. Alors Dieu est un menteur alors? Quand Dieu dit qu'il a quand l'Écriture nous dit qu'il a ressuscité Jésus, ça veut dire que là encore, il faut spiritualiser le texte juste pour défendre la Trinité. Parce que non, Jésus mourir. Ah non. Mes amis, Jésus est réellement mort. Mes amis, vous et moi, nous avons péché. Parce que nous avons transgressé la loi de Dieu. Et Dieu merci, nous avons Jésus dans notre vie pour nous sauver. Et voyez-vous, vous et moi, la seule chose que nous méritions, mes amis, du fait d'avoir transgressé la loi de Dieu, c'est la mort éternelle. Et Jésus-Christ, mes amis, a vécu ce que nous devrions vivre, c'est-à-dire la mort éternelle, de manière à ce que nous puissions vivre ce qui lui appartient à lui, c'est-à-dire
de manière à ce que nous puissions participer à sa justice et avoir accès à la vie éternelle. Lorsque vous croyez en la Trinité, mes amis, en fait, Jésus n'a pas réellement porté le châtiment que l'on devrait porter, en fait. Jésus est simplement passé par une mort, mais il n'a pas réellement été séparé de son Père. Mes amis, Jésus a été séparé de son Père. Il a expérimenté la seconde mort. Ça veut dire une séparation d'avec son Père, mes amis. Alors pourquoi nous avons dit tout cela, mes amis? Nous avons dit tout cela, c'est pour montrer que lorsque vous croyez en un enseignement tel que la doctrine de la Trinité, cela vous amène à croire dans les prémices de l'immortalité de l'âme, mes amis. Et cela est un fondement. Et j'ai pris le temps de le faire ici parce que nous n'allons pas consacrer 1 heure pour défendre ça. Mais voilà, c'était juste pour vous préciser cela. Et mes amis, les gens qui disent, revenons à notre sujet à présent, je termine ma longue parenthèse, ils disent que le dragon d'Apocalypse 13 ne peut pas représenter l'Empire romain, mais uniquement Satan. Ok, nous avons commencé à exposer ça, et en vue de conclure ça, comme je disais avant ma parenthèse, nous savons que ces 10 rois sont les 10 qui sont décrits en Daniel 2 et 7, c'est-à-dire le royaume qui succéda à l'Empire romain. En d'autres termes, l'Europe. Et mes amis, si vous dites que la bête est l'Europe, comment l'Europe peut-elle recevoir puissance une heure avec l'Europe? Puisque les 10 cornes représentent l'Europe. La division de l'Empire romain. Alors comment? Le texte, l'ange vous dit en Apocalypse 17 que les 10 cornes recevront leur puissance une heure avec la bête. L'Europe reçoit puissance avec l'Europe. Mes amis, comme vous le voyez, cela n'a pas de sens. Cela n'a pas de sens, car, comme je vous ai dit, ces gens-là disent que oui, on découvrira un jour quelque chose en relation avec l'Europe, en relation avec les 1260 années et l'Europe. Mes amis, l'Europe n'est pas la tête qui fut blessée par une captivité suite à 1260 années de règne, pendant lesquelles elle a fait la guerre au sein comme le fit la papauté. Et deuxièmement, les prophéties du livre de Daniel, et ça c'est l'un des points les plus importants, les prophéties du livre de Daniel, tout particulièrement Daniel 7 et Daniel 8, ne présentent pas l'Europe comme étant la puissance finale de la controverse comme elles le font pour la papauté. En Daniel, le pire c'est que, en fait, ces gens-là, ils le voient en fait. Daniel ne parle pas de l'Europe, mes amis, comme étant la puissance finale. Vous avez les jambes de fer, vous avez la division du royaume de Rome, et après, on a une puissance qui sort de ces royaumes. Et c'est ça la puissance, contre Dieu. C'est ça la puissance finale qui sera contre Dieu, mes amis. C'est la puissance papale. Daniel ne présente pas l'Europe comme étant la puissance papale. Or, la révélation, Daniel doit être étudié avec la révélation. Et la révélation vient, comme il l'a dit, vient révéler, vient ôter le voile et vient mettre encore plus de lumière que Daniel avait jeté. Mais on ne peut pas tenir le discours que je tiens et dire amen à ce que je viens de dire si on dit que l'Europe est introduite en Apocalypse comme puissance finale. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et à ce moment-là, vous devez déchirer votre Bible, Daniel et Apocalypse, et dire que non, on ne peut pas les étudier ensemble. Voilà, mes amis. What's time? Ok. Alors, je regarde l'heure qu'il est là. On a commencé à 4 heures, c'est ça? Ok, je voulais présenter l'image de la bête, mais ça va faire un peu trop long. Je pense que si vous êtes d'accord avec ce qui est dit là, mes amis,
Je ne pense pas que vous pouvez conclure autre chose que l'image de la bête, telle que nous l'avons toujours compris, qui est eh bien, le protestantisme apostat qui sera formé pour persécuter et entraîner les gens à la suite de la bête. Et qui va reproduire les mêmes choses. Donc je vais laisser cette présentation-là pour ne pas prendre plus de temps. Mais voilà mes amis, je vais terminer, je vais conclure là-dessus. J'ai insisté vraiment sur l'identification de la bête. Le message du troisième ange ne parle que de ça. Il parle des commandements de Dieu, de la foi de Jésus. Encore une fois, Pasteur David Sims a parlé du scellement. On a montré la loi de Dieu, sa validité. J'ai eu l'occasion de parler de la foi de Jésus. Donc nous avons parlé quand même de choses assez importantes dans le message du troisième ange. Mais là, il fallait insister sur ça, mes amis, parce que il y a des... Je vous le dis, je ne vous le cacherai pas. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec la Trinité, qui se disent être des adventistes, ce qu'on appelle les adventistes historiques, c'est-à-dire que les adventistes comme moi je me considère être comme un adventiste historique, c'est-à-dire un adventiste qui place sa foi de manière contemporaine avec Ellen White et les pionniers. Et ils disent qu'ils sont des réparateurs de brèches et ils vous enseignent ces choses-là. Et voyez-vous, mes amis, ces personnes-là, moi personnellement, je ne pourrais pas voler au milieu du ciel avec elles, si vous comprenez ce que je veux dire. Je vais terminer avec ça, avec cette image-là pour vous. Nous avons vu que les anges d'Apocalypse sont représentent des messagers. Et remarquez que le premier vole, le deuxième le suit, et le troisième sur le deuxième qui suit même sur le premier. Mes amis, lorsque vous voyez une parade de messagers qui prêchent au même endroit, au même peuple, et qui sont envoyés par la même puissance céleste, Dieu, on le comprend, puisque vu ce qu'ils prêchent, c'est Dieu qui les envoie. Est-ce que vous pensez que Dieu peut organiser un camp meeting dans le ciel ou un séminaire et envoyer des messagers qui se contredisent? Non, non. Dieu ne peut pas organiser un camp meeting ou un séminaire dans le ciel et envoyer des messagers qui se contredisent. Non, ce n'est pas possible. On a là une leçon. Là, j'entre dans une méditation, là, déjà. Là, on quitte l'étude purement doctrinale et prophétique pour entrer dans une méditation pour conclure cette partie-là. On a là une méditation, mes amis. Dieu nous montre par là qu'en tant que messager, nous devons prêcher le même message. Et l'unité qui doit caractériser l'Église du Christ, voyez-vous, comme on l'a vu en Apocalypse, en Éphésiens 4, on a vu que l'unité de l'Église sera amenée avec les dons que Christ place dans son Église, et notamment les dons d'enseignement, mes amis. Car ce sont eux qui sont là pour amener le corps dans l'unité de la foi, jusqu'à arriver à la stature parfaite de Christ. Ok? Mes amis, si vous êtes dans une église où vous avez des enseignements qui ne concordent pas, mes amis, si bien que vous êtes dans la confusion, vous pouvez être sûr que cela ne correspond pas à ce que Dieu nous présente, nous image dans Apocalypse 14, versets 6 à 12, avec 3 anges qui se suivent, qui donnent des messages qui en apparence ont l'air différents, bien qu'ils portent des éléments différents, c'est vrai, mais c'est des messages qui ne se contredisent pas, qui se complètent, mes amis. Ça, c'est comme ça que Dieu voit son peuple à la fin des temps, mes amis. À la fin des temps, Dieu voit son peuple comme prêchant, ses messagers comme prêchant des messages qui ne se contredisent pas. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est notre cas, mes amis? Est-ce que vous avez des messagers qui disent les mêmes choses? C'est à cela que nous devons arriver, mes amis. C'est à cela que nous devons arriver. Autrement, si ce n'est pas le cas, mes amis, c'est qu'il y en a qui prêchent de leur propre chef. Et à ce moment-là, c'est des anges déchus. Et l'apôtre Paul dit qu'ils soient anathèmes, parce qu'ils ne vont pas amener l'évangile de Christ. Donc, moi, tout ce que je peux vous dire, c'est d'examiner toutes choses, mes amis. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui s'y occultent. Il y a beaucoup de... Mais
voilà, sous prétexte qu'il faut restaurer les fondements, il faut réparer les brèches, eh bien, il y en a qui disent, voilà, eh bien, en disant ça, on répare les brèches. Ça, c'est pas réparer les brèches, mes amis, ça. Prêcher ça, là, c'est pas réparer les brèches. Prêcher ça, là, mes amis, c'est faire un trou encore plus gros. Parce que tous les gens, tous les membres tous les croyants qui soutiennent les ministères là, qui prêchent ça, qu'est-ce qu'ils vont faire quand la marque de la bête va être promulguée? La véritable marque de la bête biblique. Puisqu'ils croient que c'est l'Europe. Et je ne vous ai pas dit en plus. Vous savez ce que ces gens-là disent, ce qu'est la marque de la bête? L'Union européenne, ils disent que c'est l'homosexualité. L'homosexualité. En raison de l'humanisme et de l'évolutionnisme. Donc pour eux, pour les gens qui prêchent ça, que la bête est l'Union européenne, ils disent que la marque de la bête, c'est l'homosexualité. Les amis, il est vrai que Dieu ne cautionne pas l'homosexualité. La Bible défend ça. Il est vrai que ceux qui sont homosexuels, lorsque la marque de la bête arrive, je le pense fortement, ils ne pourront pas avoir le sceau de Dieu. Mais mes amis, comme on l'a vu avec Pasteur David ce matin, le sceau de Dieu est quelque chose de clair qui s'oppose à la marque de la bête. Voyez-vous? Et on ne peut pas croire dans ces choses-là. Alors, vous n'avez peut-être pas encore eu affaire, j'espère en tout cas, vous n'avez pas encore eu affaire à cette théorie, mais par la grâce de Dieu, je pense que nous l'avons démonté durant cette heure, et lorsque vous l'entendrez, vous saurez quoi penser, et je pense que je vous invite à examiner ça pour vous-même, pour savoir ce qu'il en est, mes amis, parce que là, c'est la destruction, mes amis. Là, on détruit les fondements avec ça, notamment le fondement du message du troisième ange. Alors, ma prière pour vous et moi est que tous les piliers, notamment le pilier du troisième ange, mes amis, soient entièrement construits, édifiés sur le fondement, mes amis, que le Fils de Dieu. Amen. Prions. Notre Dieu, notre Père, merci Seigneur pour l'opportunité que tu nous as donnée de pouvoir ouvrir ta parole, afin de pouvoir, et Père, identifier la puissance qui, en ces jours, va exercer une influence qui viendra tester la foi de plusieurs et qui fera que certains te seront déloyaux et d'autres, au contraire, manifesteront leur loyauté envers toi. Alors Père, je te prie afin que nul d'entre nous ne soyons trompés sur les lumières que tu nous as données en tant qu'Église, en tant que lumière du monde, car ta parole nous éclaire, elle est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Alors Père, merci de nous affermir dans la vérité, tant dans notre pratique intellectuelle, afin que nous soyons ce que tu veux que nous soyons, là où tu veux que nous soyons. Alors merci Père, nous t'en prions en Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.